Il faut éviter des réactions épidermiques et à l'emporte-pièce. Face aux journalistes, Lambert Mende a privilégié la voie du dialogue avec les autorités de Brazzaville tout en n'excluant pas le recours à la justice face aux abus flagrants. La grande édition de 19h vous est présentée par Eric Isami. Mesdames et messieurs, bonsoir. La voix des sans-voix a pris position face aux expulsions répétées des ex-zaïrois dans la République de Sœur Brazzaville, Congo-Brazzaville. Elle déplore de nombreuses violations des droits de l'homme et les réactions tardives aux couleurs un peu vagues du gouvernement de Kinshasa. Jean-Louis Miassekama va y revenir certainement demain avec force de taille. Et justement, escalade de violence entre les deux capitales les plus rapprochées au monde. Cette question a été abordée aujourd'hui par le ministre de Médias et porte-parole du gouvernement, Lambert Mende Omalanga. Alain Kiouka pour le détail. L'expulsion brusque et massive d'un certain nombre de Congolais de la RDC du territoire de la République voisine du Congo n'a pas échappé à l'attention du porte-parole du gouvernement. Lambert Mende a tout d'abord souligné que la RDC n'a pas à émettre un quelconque jugement sur la légitimité des motivations des agissements des autorités de Brazzaville. Mais ce qui pose problème, a-t-il renchéri, ce sont les abus graves et autres bavures des éléments de force de sécurité de ce pays à l'endroit des RD Congolais, même détenteurs des documents de séjour en bonne et due forme. Toutefois, à en croire le ministre des Médias, les autorités de la RDC n'ont pas intérêt à prendre des décisions à l'emporte-pièce. Tout commence par les faits. Vous avez des faits, et à partir des faits, vos juristes vous disent, pour ceci, nous allons devant la justice de Brazzaville. Pour ceci, nous pouvons aller devant notre justice. Pour ceci, nous allons en justice internationale. Mais sans faits, vous allez définir à qui vous allez recourir, de quelle manière. Tout commence par les faits. Vous devez aider l'opinion publique. Je pense que la presse devrait plus amplifier notre appel en direction des victimes pour qu'elles puissent aider le gouvernement à les aider. Et il ne faut pas faire croire aux gens qu'on peut articuler une plainte sans fait. Les faits doivent être rapportés. Des plaignants doivent exister. S'il y a une partie civile, elle doit se manifester. Et à ce moment-là, on sait comment orienter une action judiciaire efficace ou une action politique. Il y a des choses qui peuvent se résoudre politiquement. Tout ne peut pas se résoudre au niveau judiciaire. Donc, selon des chiffres fournis par le porte-parole du gouvernement, seulement entre 5 à 8% des RD congolais qui avaient choisi de vivre au Congo d'en face ont été refoulés. Alors, lorsqu'on sait qu'il y a déjà plus de 40 000 qui ont foulé le sol de Kinshasa, on peut alors imaginer le nombre des compatriotes qui vivent en République du Congo voisin. Vraisemblablement, il serait prudent de ne pas compromettre leur quiétude en s'engageant dans un bras de fer avec les autorités de Brazzaville. Sagesse oblige. Toujours par rapport à ce sujet, la commission d'observation et d'information de l'Assemblée nationale sur les expulsions du Congo-Brazzaville a eu aujourd'hui une séance de travail avec le Premier ministre, chef du gouvernement, Matata Ponyo. Jean-Louis Miassekama. Les expulsions des Congolais du Congo voisin ne cessent d'émouvoir. La mission d'observation et d'information de l'Assemblée nationale a rencontré le Premier ministre. Nous avons commencé à travailler depuis maintenant 5 jours. Nous avons été avec quelques membres du gouvernement, mais avant de traverser Brazzaville, d'aller à Brazzaville, il fallait rencontrer le chef du gouvernement, le Premier ministre, pour avoir beaucoup plus d'informations, notamment sur l'accueil réservé à nos compatriotes, leurs conditions d'hébergement, et éventuellement voir comment ils seront rapatriés dans leur province d'origine. À quoi servira vraiment cette mission d'observation de la Chambre basse du Parlement? L'avenir nous le dira. La ministre RD congolaise de la Justice et des Droits humains, Mme Mouivine Mumba, séjourne à Genève, en Suisse. Elle est intervenue aujourd'hui mercredi du haut de la tribune du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Le détail avec notre envoyé spécial sur place à Genève, John Gomboa. Emba Matipa, ministre congolaise des droits humains, a passé son oral le mardi 29 avril lors de l'examen périodique universel EPU de l'ONU à Genève en Suisse. La ministre présentait devant une assemblée constituée des États membres des Nations Unies la situation générale des droits humains en République démocratique du Congo. Elle a fait état des avancées enregistrées par la RDC sur le plan militaire, dans la réforme de la justice, dans la défense des droits humains, dans la lutte contre les violences sexuelles, sans oublier les enfants soldats. Invitée en marge de l'EPU,
Les organisations des droits de l'homme congolaises récusent l'essentiel du propos de la ministre. Mais c'est jeudi 1er mai, Mumba Matupa va devoir confirmer les engagements pris à la suite des recommandations formulées des États membres. Le PU est un mécanisme d'examen des Nations Unies permettant aux États membres de passer en revue la situation des droits humains dans chaque pays systématiquement. De Genève pour à John Ngumba. L'ambassadeur d'Allemagne en République démocratique du Congo a animé une conférence de presse conjointement avec le délégué du gouvernement fédéral d'Allemagne chargé de questions de droits de l'homme, Christoph Strasser. Ils ont parlé de la coopération entre Kinshasa et Berlin. Sylvie Fortuné-Mboula, Jeanine Toumba et Pepito Matondo. Au cours de son séjour en République démocratique du Congo, Christoph Strasser a visité le province de l'Est du pays touché par la guerre et les violations de droits de l'homme. Le délégué du gouvernement fédéral d'Allemagne est venu s'enquérir personnellement de la situation humanitaire en RDC après la rébellion du 1-23. Ses impressions sont plutôt bonnes au regard de progrès réalisés pour la consolidation de la paix sur toute l'étendue du territoire national. L'émissaire du gouvernement fédéral d'Allemagne a affirmé que son pays est prêt à soutenir ces processus de paix et encourage le gouvernement RD congolais à continuer ces processus. En ce qui concerne la situation de droits de l'homme, Christoph Strasser a affirmé qu'il y a un projet en cours pour une aide humanitaire aux nombreuses victimes de violations de droits de l'homme et pour lutter contre les violences sexuelles. Une police spécialisée sera mise en place pour rendre la dignité aux victimes. À propos des questions électorales, l'émissaire allemand a exprimé la volonté de son pays de soutenir le processus électoral et sa compassion pour les naufragés du lac Albert au Nord Kivu, ainsi que ses inquiétudes pour les Congolais expulsés de la République du Congo. De son côté, l'ambassadeur d'Allemagne en RDC a rappelé que son pays a déjà eu à assister les réfugiés centrafricains à l'Équateur en collaboration avec le Programme alimentaire mondial. La conférence hebdomadaire de la MONUSCO de ce 30 avril 2014 s'est focalisée sur l'attaque ce matin des positions de FARDC, Forces armées de la République démocratique du Congo, à Birere 1 par des éléments de APCLS. Bilan, 3 blessés du côté des FARDC. Suivez ces commentaires signés pour vous par Patricia Amouli. Lors de cette rencontre hebdomadaire Nations Unies Presse, le porte-parole militaire de la MONUSCO, le lieutenant-colonel Félix Prosper Basse, a annoncé que vers 4 heures du matin de ce 30 avril 2014, les éléments de l'Alliance de Patriotes pour un Congo libre et souverain APCS ont attaqué les postes opérationnels de la force de la MONUSCO et les positions des FARDC situées à Birere 1 et Kichonga. 6 soldats FARDC ont été tués, 3 autres blessés et 2 autres casquets bleus blessés. Tous ont été évacués à l'hôpital de niveau 3 à Goma, a indiqué le lieutenant-colonel Félix Prosper Basse. Face à cette situation, environ 4000 individus ont trouvé refuge au poste opérationnel de la force de la MONUSCO à Nyabiondo, dans la province du Nord Kivu. Un expert du paludisme, Dr Bakary Sangou, est venu parler du rapport de l'Organisation mondiale de la santé dans le monde et en Afrique. Sur 626 cas de décès, 90 sont en Afrique et la République démocratique du Congo à elle seule compte 40% des décès, dont 85 décès par jour, d'où une intervention d'urgence est attendue. Une réunion d'évaluation a rassemblé ce 30 avril 2014 à l'hôtel Memling à la Gombe les membres du gouvernement central, le bailleur de fonds ainsi que le coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Au cours de ces échanges, il a été question d'évaluer l'implication de groupes thématiques sectoriels dans la mise en œuvre des engagements pris à Addis Abeba en Éthiopie. Sylvie Fortuné-Mboula, Précieux Mangonzoï. Le gouvernement congolais, le bailleur de fonds ainsi que le mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba souhaitent que le Congolais puisse s'imprégner des 6 engagements nationaux de l'accord cadre d'Addis Abeba tels que prescrits dans la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est ce qui justifie cette réunion de chefs de groupes thématiques sectoriels et le bailleur de fonds. Pour le ministre du Plan, Célestin Vounabandi, le bon fonctionnement de ces groupes traduit la volonté du gouvernement ainsi que des partenaires au développement de voir ces cadres de concertation remplir sa mission. Le coordonnateur du MNS, pour sa part, parle plutôt des attentes du mécanisme national de suivi. Nous avons eu
à nous entretenir et à harmoniser nos points de vue sur l'exigence que nous avons de pouvoir doter les gouvernements de la République du Congo d'instruments, de mesures qu'on appelle le benchmark, donc, et d'un plan d'action concernant l'ensemble des engagements que la République du Congo a souscrit au terme de l'accord cadre d'Addis Abeba. Pour faire un tel travail, les ministères qui sont les maîtres d'œuvre, c'est le gouvernement qui fait les réformes. Donc il a fallu ici vérifier qu'au sein de nos ministères, ce qu'on appelle le groupe thématique, c'est-à-dire nos experts, sous la responsabilité des différents ministres. Le gouvernement et ses partenaires s'engagent à poursuivre le cadre des réflexions sur la qualité des critères de suivi et des indicateurs de performance pour l'élaboration d'un plan d'action de mise en œuvre de l'ensemble des engagements de l'accord cadre. Jeunesse congolaise et les processus démocratiques en RDC, tel est le thème de la conférence débat organisée par les collectifs des organisations des jeunes solidaires du Congo Kinshasa. Jean-Baptiste Ndundu, l'un de 13 membres de l'actuelle Commission électorale nationale indépendante, y a pris part pour sensibiliser les personnes vivant avec un handicap et les jeunes. Nadia Koulenfouka, Pépito Matondo. Acteurs non négligeables du processus électoral en RDC, les collectifs des organisations de jeunes solidaires du Congo-Kinshasa a organisé cette conférence de débat autour de la question électorale pour permettre à la jeunesse de bien cerner les contours du processus. Et parmi les intervenants, les représentants de la CENI, Jean-Baptiste Ndundu, membre de la plénière, il reconnaît la place de choix qu'occupe cette frange de la population dans les processus électoraux. Si on veut produire un projet à moyen terme, à long terme, à très long terme, il faut nécessairement impliquer la jeunesse, qui devient à ce moment-là l'acteur par lequel on peut mener des actions en vue de pérenniser et d'améliorer un processus comme celui qui nous concerne, le processus électoral. 2016 approche, il est donc important de faire participer tous les acteurs à chaque niveau et les rôles de la jeunesse congolaise s'avèrent indispensables dans l'organisation du scrutin. Les ex-combattants Kokoy et Mamba de guerre du département du Niari, nous sommes en République sœur du Congo-Brazzaville, réunis au sein d'une structure dénommée Dynamique pour la paix, tiennent mordicus au changement de la Constitution du 20 janvier 2002 pour en adopter une autre. Suivez ces commentaires de José Moussangana, Natacha Bomongo et Lydia Elombo. Réunis au sein d'une structure dénommée Dynamique pour la paix, les ex-combattants Kokoy et Mamba de guerre du département du Niari se sont clairement prononcés le week-end dernier au cours d'un meeting à Dolizy pour le changement de la constitution de la République du Congo. Ils ont donc à l'unanimité souhaité que celle-ci soit purement et simplement changée par voie référendaire. La constitution du 20 janvier 2002 qui a permis au Congo de garantir la stabilité de ses institutions, d'acquérir la paix et la sécurité durable, est aujourd'hui confrontée à une question d'intelligibilité et d'humiliabilité. Il faut maintenant les corriger. Président d'honneur de la Dynamique pour la paix, le ministre des Affaires foncières et du domaine public, Pierre Mabiala, a été invité à cette cérémonie. Vous avez pleinement raison d'avoir librement opté pour le changement de la Constitution, d'autant plus que l'initiative de ce changement appartient exclusivement au peuple, le souverain primaire. Le ministre des Affaires foncières et du domaine public a promis de rapporter fidèlement la déclaration des ex-combattants au président Denis Sassou Nguesso. Et cette paix passe inévitablement pour eux par le changement de la Constitution. Parlons à présent de l'ancien président Sam Nujoma. Ça s'est passé au niveau de la colline inspirée dans la commune de Lemba. À 85 ans d'âge, l'ancien président namibien vient à la lumière de cette cérémonie scientifique d'ajouter un autre diplôme dans sa gibecière qui compte dorénavant 45 prix devant un jury composé d'éminents
professeurs d'université de Kinshasa et une panoplie de personnalités tant scientifiques que politiques. L'heureux lauréat a reçu l'une des plus prestigieuses distinctions lui décernée aujourd'hui par l'université de Kinshasa, Dr honoris causa. Puisque aujourd'hui, le Congo-Kinshasa célèbre la journée de l'enseignement, tous pour l'éducation de qualité, c'est le thème choisi pour cette journée. Dans son message adressé aux enseignants, Maker Mwangou, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, affirme que son secteur reste dominé par une réforme en cours. Suivez Dieu merci Nzob Mabiala et Précieux Mangonzoy. La gratuité de l'enseignement primaire dans les établissements publics pour les classes initialement de la première à la 5e primaire sur toute l'étendue du territoire national, sauf à Kinshasa et Lubumbashi, sa mise en œuvre nous a permis de récupérer plus d'1 million d'enfants par année hors du système scolaire et l'indice de parité garçons-filles s'est nettement amélioré. La réhabilitation et reconstruction des infrastructures scolaires sur toute l'étendue de la République avec la participation des communautés locales pour augmenter la capacité d'accueil des enfants à l'école. La distribution gratuite des manuels scolaires et guides pédagogiques en faveur des écoles tant privées que publiques. Les centres de formation continue des enseignants fonctionnent à ce jour dans nos différentes provinces. La loi cadre de l'enseignement national, promulguée récemment par son Excellence Monsieur le Président de la République et chef de l'État, apporte à l'enseignement des innovations, notamment l'organisation de l'éducation des bases pour tous, l'éducation aux valeurs humaines, aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, la clarification du partenariat dans le domaine de l'éducation et j'en passe. Tous pour l'éducation de qualité, tel est le thème de cette journée de l'enseignement. À cette occasion, nous invitons toutes nos communautés, tous nos partenaires, à s'impliquer dans la mise en œuvre du programme national de la réforme éducative. Nous vous adressons à cet effet aux autorités politico-administratives des provinces, aux entités territoriales décentralisées, aux responsables de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, aux gestionnaires des écoles, confessions religieuses et ONG, aux formations syndicales des enseignantes et des enseignants, aux parents d'élèves. Chacun dans sa juridiction, son secteur et sa sphère de responsabilité est invité à agir à la cause de la réforme éducative. Et justement, déjà hier, le ministre de l'EPSP, Maker Mwangou, avait organisé des cérémonies portes ouvertes dans plusieurs établissements scolaires de la capitale Kinshasa, dont sa suite, Dieu merci Nzob et Précieux Mangonzoy. C'est en marge de la fête de l'enseignement qui est célébrée le 30 avril de chaque année que l'ITP Ngaliema a organisé cette journée porte ouverte. Pour lier l'utile à l'agréable, les élèves se sont regroupés en ateliers afin de faire des démonstrations en électricité, mécanique d'ajustage et en informatique. Présents à cette journée, les parents ont exprimé leur satisfaction sur le niveau de l'enseignement dispensé. Les parents, j'ai visité ensemble avec les amis les ateliers, mais nous avons trouvé que nos ateliers sont presque délabrés et il manque beaucoup de matériel. Nous avons besoin que les autorités ou les gens de bonne volonté nous amènent quand même des matériels pour que les enfants puissent avoir une bonne formation. Parce que la plupart des écoles d'Ngaliema et des alentours envoient leurs enfants pour entrer dans nos laboratoires. Denis Changa Kapinga, préfet de l'ITP Ngaliema, qui a assuré la visite guidée, a circonscrit le cadre de cette journée. C'est par rapport au calendrier scolaire, le calendrier qui nous a été dicté par la hiérarchie, nous donne le droit à la journée d'aujourd'hui de pouvoir inviter les parents pour voir ce que nous faisons à l'école. Il y a de la visite, il y a de la pratique professionnelle, et il y a aussi de la vente de produits que les enfants produisent sur place dans le cadre de l'autofinancement. La journée de ce 30 avril est célébrée sous le thème « Tous pour une éducation de qualité ». Mais une éducation de qualité est aussi tributaire d'une bonne prise en charge de l'enseignant. Le 1er mai, c'est déjà demain que le monde entier va célébrer la journée internationale du travail. À Kinshasa, le ministre du Travail et Prévoyance sociale, Bahatilou Kwebo, s'est adressé aux travailleurs, puis il a évoqué la réalisation du gouvernement Matata en matière de création d'emplois en République démocratique du Congo.
Anne-Marie au site. Mesdames et messieurs, travailleurs et travailleuses, chers employeurs, chers compatriotes, encore une fois de plus, cette année, la célébration de la Journée internationale du travail est placée sous le thème « Construire l'avenir avec le travail décent ». Sans pour autant déroger aux habitudes et à la tradition, le gouvernement souhaite à tous et à toutes, et particulièrement à tous les travailleurs de notre pays, indistinctement, une bonne et heureuse fête de travail et leur transmet à cette occasion un message de paix, de justice, de travail et les encourage en même temps à fournir plus d'efforts pour produire davantage afin de lutter contre la pauvreté, car le niveau des salaires est tributaire de la production. Il n'est un secret pour personne. Le travail décent contribue à la croissance économique et au développement du pays. Le gouvernement, à cet effet, a offert beaucoup d'opportunités aux investisseurs, tant nationaux qu'étrangers, suite à l'amélioration du climat des affaires et des investissements ainsi que de l'adhésion à l'OHADA en 2012. Pour la matérialisation de cette volonté, le gouvernement a, par le biais du ministère de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale, entrepris plusieurs actions. Pendant qu'au Congo-Kinshasa, le débat autour de l'éventuelle révision de la Constitution soulève de vagues, au Congo-Brazzaville, par contre, les ex-combattants Kokoy et Mamba de guerre du département de Niari, réunis au sein d'une structure dénommée Dynamique pour la paix, exigent le changement de la Constitution du 20 janvier 2002 pour en adopter une autre. C'est l'essentiel de cette page magazine qui est présentée ici par Natacha Bomongo, José Moussangana et Lydia Elambo. C'est par un jet privé que le ministre des Affaires foncières et du domaine public est arrivé à l'aéroport Ngonzungu de Dolisie. Pierre Mabiala a été invité à prendre part à un meeting organisé par la Dynamique pour la paix, une structure qui regroupe en son sein des ex-combattants Kokoy et Mamba de guerre du département du Niari. Comme on peut s'en apercevoir, l'école normale des instituteurs bondée de monde a servi de cadre pour les membres de la Dynamique pour la paix qui se sont exprimés pour le changement de la Constitution du 20 janvier 2002 après avoir relevé certaines incohérences qu'elle comporte. Ils ont à l'unanimité souhaité que cette Constitution soit changée par la voie référendaire. Nous, jeunes ex-combattants du département du Niari, rassemblés au sein de la Dynamique pour la paix, devant le besoin républicain de continuité et en harmonie avec l'engagement de changer la Constitution, pris par les filles et fils du département du Niari, le 22 mars 2014, ici à Dolisie, lors de la rencontre citoyenne avec le chef de l'État, demandons au président de la République, chef de l'État, de tout mettre en œuvre pour diligenter la procédure de changement de la Constitution par un référendum. Sommes prêts, engagés et déterminés à aller aux urnes et voter oui pour une nouvelle Constitution. Président d'honneur de la Dynamique pour la paix, Pierre Mabiala, a pris acte de cette déclaration et il a promis de la rapporter fidèlement au président de la République du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso. J'ai pris acte d'une déclaration très importante faite par les jeunes de la Dynamique pour la paix du département du Niari et qui se sont engagés pour aller au changement de la Constitution. C'est eux le peuple congolais, c'est eux le peuple. Et donc si le peuple prend une décision, eh bien voyez-vous que je ne suis pas à même de répondre à la place du peuple. Même le président de la République ne fera que suivre la volonté du peuple congolais. La Dynamique pour la paix est bien implantée à travers les 14 districts et les 2 communes du département du Niari. C'est donc une force qui a un mot à dire.
Nous, la jeunesse du département du Niari, c'est bien que c'est nous qui sommes toujours les victimes quand il y a des émeutes dans ce pays. Voilà pourquoi nous avons décidé, nous, on ne veut plus repartir en arrière. Nous, on a vu, on essaie un peu de voir, on essaie un peu de vérifier par-ci par-là. On a vu que non, il faut faire chemin avec le président de la République. Mais pour faire chemin avec le président de la République, si le président de la République est président à la fin de son mandat, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer la constitution. Pour ce membre de la dynamique pour la paix, plus rien ne sera comme avant. Congo est bien formé par à la SWAPO. Bon, par rapport à tout ce qui se passe, vraiment je suis très content parce qu'il y a un changement du pays. Bon, je jette des fleurs auprès du président de la République parce qu'il faudrait qu'il y ait un changement. Il faudrait qu'il y ait un changement parce que on ne veut pas, parce que c'est la dynamique, la paix. Nous voulons la paix. Nous ne voulons pas tenir encore les armes. Et les jeunes encore qui sont encore à sauver d'armes, à sauver de la criminalité. Alors que nous voulons effacer tout ça là par rapport à ce qui se passe dans notre région, notre commune de Dolisie. En effet, après avoir mis le Congo à feu et à sang en 1997, sous le régime de Lissouba, ces ex-combattants ont changé de Kazakh depuis 2013. Ils serviront désormais pour une paix durable en République du Congo et cette paix passe inévitablement pour eux par le changement de la Constitution. C'est dans une ambiance festive que le ministre des Affaires foncières et du domaine public a quitté le sien après avoir exhibé quelques pas de danse et encouragé les différents ballets qui sont venus soutenir par leur talent cette initiative. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi depuis Doko Dourba, situé à 750 km de la ville de Kisangani, en province orientale. Au revoir.